Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Ariane Agora, les 4P et les neurosciences. Voilà, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de cette méthode, le plus petit pas possible, les 4P aussi, et de faire le parallèle avec les neurosciences, puisque je suis coach en neurosciences, c'est un petit peu ma spécialité, on va dire. Donc, qu'est-ce que c'est que les 4P, le plus petit pas possible? Je dirais tout simplement que c'est une méthode qui est là pour vous aider à réaliser vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. J'en parle un petit peu dans ma vidéo comment démarrer son projet. Donc, cette méthode, en fait, elle est là pour vous aider en vous permettant de vous donner des petits sous-objectifs, en fait, je dirais des petites actions concrètes à mener qui vont vous emmener vers votre objectif principal. Donc, ces petites actions, c'est vous qui les décidez, mais ça peut être vraiment comme le nom de la méthode l'indique, le plus petit pas possible, c'est-à-dire une toute petite action. Parfois, c'est juste passer un coup de téléphone, se renseigner sur quelque chose. C'est pas obligé d'être une grande chose. Vraiment, ce qui vous paraît le plus faisable, le plus facile en fait, j'ai envie de dire, à réaliser ici et maintenant, et que vous êtes sûr à 100% de réussir et de faire. Et en fait, en faisant plein de petits pas comme ça, les uns après les autres, vous allez monter les marches et vous allez dans la réalisation concrète de votre objectif, en fait, d'une manière plus simple, plus fluide et moins difficile. Donc, pourquoi ça fonctionne par rapport justement aux neurosciences? Tout simplement parce que, en fait, quand vous vous mettez, comme je disais dans la première vidéo, quand vous vous mettez des objectifs trop hauts, inconsciemment, en fait, au niveau du frontal devant là, il y a une pensée qui va émerger qui va être du genre n'essaie même pas ou impossible en fait. Parce que en fait, vous avez des circuits neuronaux qui ont été créés depuis des années. Ça fonctionne d'une certaine façon et là, vous vous demandez un objectif, vous vous demandez des actions qui sont pas dans vos habitudes, où vous n'avez pas encore les circuits neuronaux qui ont été créés pour la réalisation de cet objectif. Donc forcément, ça vous paraît impossible puisque dans votre cerveau, ça n'a pas été encore modelé de cette façon. Quand vous faites le plus petit pas possible, vous vous permettez de créer des nouveaux circuits neuronaux en fait, sans passer par le frontal qui va vous dire impossible. Là, ça va s'ouvrir et ça va se dire ok, oui, je peux, oui, c'est envisageable, oui, je peux faire cette petite action. Donc en faisant ces petites actions qui vous paraissent possibles, vous allez créer les nouveaux circuits neuronaux jusqu'à finalement arriver à votre objectif. Et une fois que le circuit il est complètement fait, ça devient même facile, voilà, le chemin est fait. Pour vous faire un petit parallèle, on peut imaginer un peu comme une ville en fait qui serait quelque part. Vous savez que la ville existe, mais il n'y a pas de chemin pour y aller. Donc forcément, vous vous dites impossible, ça sert à rien d'y aller. Après, si vous vous dites ah ben tiens, je peux créer le chemin pour y aller en faisant la plus petite action possible pour y aller. Donc, vous n'allez pas pouvoir créer une autoroute comme ça en 2 minutes. Non, d'abord, vous allez peut-être vous renseigner, tiens, comment construire une route, à qui je dois faire appel, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et vous allez faire plein de petites actions comme ça qui vont créer cette route pour vous emmener vers cette ville, en fait. Et au bout d'un moment, vous allez réussir à aller vers cette ville, voilà. Donc, la route, ça symbolise un petit peu le circuit neuronal, en fait, qui va se faire petit à petit et qui va se faire, en fait, étape par étape, en fait, aussi. Donc voilà pour vous donner un petit peu un parallèle avec les neurosciences. Pour illustrer ce propos, j'avais envie de vous parler en fait d'une de mes expériences en tant qu'artiste, puisque je suis auteur, compositeur, interprète, et je chante des chansons à la guitare. J'ai fait le conservatoire en guitare classique et en danse depuis toute petite. Et c'est vrai qu'au tout début, quand je créais des chansons, j'étais vraiment très 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 timide et c'était extrêmement difficile pour moi de chanter devant les autres, même devant ma famille ou mes proches. Et en fait, j'avais quand même envie de partager mon art. Donc je me suis dit bon, il faut que tu trouves une solution parce que là t'es vraiment trop stressée, c'est pas possible. Donc je me suis mis à chanter tout simplement, mais déjà devant mon chéri, devant mes amis, devant la famille, devant les personnes très proches. Sans me demander de faire de concerts ou ce genre de choses, puisque je m'en sentais vraiment incapable. Ça m'était déjà arrivé de chanter un petit peu devant un petit peu plus de monde, et pour moi, c'était tellement horrible que je voulais vraiment pas le revivre. Donc j'ai commencé à faire, voilà, ces petites actions
devant une personne par exemple, et pas plusieurs, un par un, puis après ensemble, et puis après je me suis dit tiens, à chaque fois qu'une personne vient chez toi, fais-lui un morceau de musique. Donc j'ai commencé à faire des morceaux de musique aux gens qui venaient me voir chez moi. Et puis après j'ai commencé à en faire en soirée, et devant de plus en plus de monde, à une fête familiale, à une scène ouverte, etc., etc. Donc ça illustre bien le plus petit pas possible. Et là, je me faisais la réflexion il y a quelques semaines. J'ai fait un concert pour une journée d'association. Alors, je sais même pas combien d'associations il y avait tellement c'était immense. C'était en extérieur, je crois, au mois de septembre à Carcassonne. Donc il y avait des pelouses, il y avait une scène immense avec je ne sais combien d'associations, je ne sais combien de personnes. Et j'ai fait un petit concert ce jour-là. Et en fait, je me faisais cette réflexion, je n'avais aucun stress, quoi. J'étais vraiment comme à la maison, et chose qui m'aurait paru vraiment impossible il y a des années. Donc voilà pour illustrer ce propos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous parle. Je fais des coachings par Skype, par Zoom, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je fais des médiations, de la facilitation de réunions. À Carcassonne, en Occitanie, vous avez aussi mes coordonnées pour ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.